votre émission priante chaque jour de carême. Alors, pour ce deuxième jour, nous allons parler du psaume 21, qui est un psaume que nous connaissons bien, puisque c'est celui dont Jésus dit le premier verset sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis, etc. » Et c'est un psaume qui nous interroge souvent, parce qu'on se dit, mais comment Jésus a-t-il pu dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » quand il était sur la croix ? On va essayer de voir ça ensemble. Psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui les sauve puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent, ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignaient, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations.
Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort. Ils plient en sa présence, et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. La phrase du jour, c'est « Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. » Cette phrase, c'est le verset 22-23 du psaume 21. Alors, il nous faut déjà nous situer dans l'ensemble du psautier et savoir un peu à quoi sert le psautier. Le psautier, c'est d'une certaine façon le livre de prière du peuple d'Israël tout au long de son histoire, en gros depuis David et Salomon jusqu'à Jésus. Et pendant ces 1000 années qui ont séparé David de Jésus, eh bien, il y avait le temple de Jérusalem, il y avait toute la vie à Jérusalem, et le psautier était le livre de louanges qui était utilisé au temple. Et c'est pour cela que dans les psaumes, il y a différents types, différents genres de psaumes qu'on peut trouver dans le psautier. Ce n'est pas un livre uniforme. On peut trouver 4 principaux groupes de psaumes. Les hymnes, donc des hymnes de louanges, les supplications, qu'on appelle les supplications nationales, donc des supplications collectives où tout Israël se tourne vers Dieu pour lui demander quelque chose. Il y a les supplications plus individuelles, donc les prières personnelles, et puis les actions de grâce individuelles, les actions de grâce à Dieu pour un bienfait qui est arrivé dans la vie de l'un ou l'autre croyant. Et tout au long de l'histoire d'Israël, eh bien, forcément, la relation avec Dieu a changé. D'abord parce qu'elle s'est enrichie par l'histoire, et puis aussi parce qu'elle a été pas mal violentée par un point en particulier qui est l'exil à Babylone. Vous le savez, comme moi, au VIe siècle, il y a eu au VIe siècle avant Jésus-Christ évidemment, mais il y a eu un exil à Babylone, puisque Babylone avait vaincu Israël, et les élites de Jérusalem ont été exilées à Babylone. Et puis le temple a été détruit. Et ça, le temple détruit, c'est une catastrophe, puisque c'était le lieu de la présence de Dieu. Et les psaumes, ils étaient d'abord chantés au temple parce que c'était le lieu de la présence de Dieu. Et donc pour parler à Dieu, on allait au temple. Quand le temple a été détruit et l'arche d'alliance avec, eh bien, on s'est posé la question de où est-ce qu'on va trouver la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'ensuite, les psaumes ont été un peu modifiés au cours des âges. Et puis on en arrive jusqu'à Jésus, où les psaumes étaient toujours chantés, et on sait que Jésus allait chanter les psaumes au temple avec ses apôtres, et que même dans les actes des apôtres ensuite, les apôtres continuaient d'aller chanter les psaumes au temple, après la résurrection et la Pentecôte. Alors le psaume 21 a ceci de particulier qu'il rassemble différents genres littéraires, justement, différents types de psaumes. Alors on retrouve ces influences dans l'ensemble du psaume. Alors il est relativement long avec ses 32 versets, mais par exemple au verset 3, on entend un appel de détresse. « Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » La prière n'est même pas vraiment motivée par autre chose qu'un cri, mais un cri qui n'est même plus adressé à Dieu puisqu'il semble absent. « Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » Au verset 4, pourtant, juste après, on a une louange. « Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. » Vous voyez, on croirait là une hymne de louange. Au verset 7, on se retrouve dans ce cri de détresse. « Moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. » Et au verset 10, à nouveau une louange. « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. » Et au verset 12, une supplication, une demande enfin adressée à Dieu. « Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. » Et puis au verset 15, encore une détresse. « Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. » Et puis ensuite, un reproche à Dieu. « Tu me mènes à la poussière de la mort. » Et là, le croyant semble même faire des reproches, on se croirait dans le livre de Job. Et puis un peu plus tard, au verset 20, 22, une supplication, vraiment une supplique adressée à Dieu. « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée.
arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Et puis, on a un basculement dans ce psaume, justement au verset 22 et 23. « Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. » Et ce « tu m'as répondu » qui vient répondre au verset 2 et au verset 3, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ensuite « J'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » Bien, au verset 22, nous entendons « Tu m'as répondu ». Et à partir de là, c'est un basculement, il y a une transformation complète du psaume, puisqu'ensuite, on a seulement de la louange. Du verset 23 jusqu'à la fin, on a seulement de la louange. « Je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. » On a même plusieurs fois la racine « halal » en hébreu, qui a donné « alléluia ». Cette racine qui revient au verset 23, au verset 24, au verset 27. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans la détresse, on n'est plus du tout dans les reproches à Dieu, même dans la supplication. On est vraiment dans la louange. Et le verset 25 ressemble même étonnamment à un passage du Magnificat. Il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Et donc il s'agit pour nous tous de comprendre comment ces différentes dimensions peuvent s'articuler dans le psaume, mais aussi dans notre vie. Combien de fois nous croyons que Dieu nous a abandonnés? Combien de fois nous sommes peut-être, comme Jésus sur la croix, à ressentir en nous ce combat, cette forme de distance de Dieu dans l'épreuve. Et pourtant, de reconnaître aussi la réponse de Dieu, « Tu m'as répondu », et de ensuite vivre notre souffrance même dans une forme de louange et dans l'acclamation de la gloire de Dieu. Et ça, c'est une expérience que je crois nous pouvons tous faire dans nos journées, que nous pouvons tous faire dans notre prière, surtout quand nous sommes dans l'épreuve, mais découvrir qu'en réalité, Dieu est très présent, même dans nos souffrances. Et donc, pour répondre à la question que j'abordais au tout début, pourquoi Jésus a-t-il pu dire ceci sur la croix? On dit souvent que quand on citait, à l'époque de Jésus, un début de psaume, on citait l'ensemble du psaume. Et donc, vous voyez, c'est très important de se dire, Jésus a cité le début du psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il avait aussi en tête, car il connaissait les psaumes par cœur, il avait en tête la suite. Et il savait aussi que Dieu allait lui répondre. Il savait qu'il était à ce moment-là dans une épreuve telle qu'il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné, mais que Dieu allait lui répondre. Et ce qui s'est fait, évidemment, dans la grotte, dans le tombeau, au moment de la résurrection. Alors, tout simplement, essayons de reconnaître dans notre vie cette présence de Dieu, même dans les épreuves. Alors, pour la prière, aujourd'hui, je vous propose un chant tout simple, un chant qui me semble bien résonner avec ce psaume. Et on va prier ensemble. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Et pour l'engagement du jour, je vous invite à prendre un temps de prière seul aujourd'hui dans le silence pour déposer un fardeau spirituel que vous avez en vous entre les mains de Dieu.